Bonjour, tu peux nous dire ce qu'on Salut fait Rémi, ici? comment tu vas? Place de la République, qu'est-ce qui se passe? C'est le regroupement, le deuxième, c'est le regroupement pour l'anniversaire de la marche des Immortels. Cette fameuse marche qui est faite le 8 mai, qui commémore donc 35, aujourd'hui on dit 27 millions, réellement c'est 35 millions entre soldats et résistants en France pour le passage de l'Est vers Berlin, etc. Il y a eu 35 millions de personnes qui sont mortes, etc. Soldats compris, hein, bien entendu, les résistants et bien entendu les citoyens, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans les civils, quoi. Aujourd'hui, on commémore ça par une marche. On va faire de Voltaire jusqu'au Père-Lachaise et on va fleurir les mausolées donc, des fameuses tombes qui sont au Père-Lachaise et qui commémorent toute la bataille de 39 à 45. Et c'est contre la résistance, contre le nazisme. Il y a eu beaucoup de morts russes. Il y en a eu 35 millions avec les résistants compris, etc. Avec C'est aussi énorme. des Français. Voilà, rappelle-toi, on a fait des choses à Stalingrad où on voyait des stèles avec le nombre de morts, etc. Aujourd'hui, il est important qu'on se souvienne et que les nouvelles générations sachent que 39-45 ou voire même 14-18, c'était de la boucherie, quoi. Et aujourd'hui, il ne faut pas que ça se refasse. Parce qu'on dit toujours plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais regardez ce qui se passe. D'accord? On fait tout pour nous pousser à ça. Et nous, on dit non. Le peuple français, il dit non. Tout simplement. Il y a un hommage qui sera rendu donc, sur les tombes au Père-Lachaise. Oui, c'est ça, par des militaires français, par des militaires russes, par des, je ne vais pas dire notables, mais des gens russes, en français. Et puis voilà. Donc ça promet d'être émouvant, c'est tout. Là, les groupes se rassemblent au fur et à mesure et ils vont se concentrer ici. Et au moment... On est beaucoup sur les questions de mémoire, donc c'est assez amusant quand tu posais la question aux Français dans les années 50 qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, qui l'a éteint. Ils disaient les soviétiques. L'Union soviétique n'existe plus, mais l'ex-bloc est toujours constitué d'un certain nombre d'États-nations. Et aujourd'hui, on veut faire la guerre à la Russie. C'est quand même assez étonnant que la mémoire soit si courte. Donc on a transformé. Pardon, tu m'en parles. Ce que tu as appris à l'école quand tu étais plus jeune, c'était quoi? Non, c'était les Américains, bien entendu. À l'école pour toi aussi. Mais tu demandes à la plupart des gens de 20 à 60 ans, ils vont dire les Américains. C'est ça qui est assez intéressant, c'est comment ce qui était une mémoire factuelle et vécue, ressentie pour les gens qui ont vécu la guerre, a pu se transformer pour les générations d'après en une mémoire falsifiée. Donc la mémoire, c'est important de la préserver dans sa réalité historique et puis rappeler aussi quels sont nos intérêts. Et puis la mémoire a toujours bon dos parce que si tu prends le cas en Israël, ils revendiquent cette mémoire du génocide contre les Juifs en Europe. Ça ne les empêche pas aujourd'hui de massacrer des Palestiniens. On est censé être ravis d'avoir vaincu le nazisme. Nous, en Europe, on soutient des bandéristes en Ukraine. Ce sont quand même c'était des petits larbins des nazis. Quand il y a eu la guerre contre la Serbie, on a soutenu les Oustachis, qui étaient aussi des proxys des nazis à l'époque. Donc il y a un moment où la mémoire, on en fait ce que l'on en veut politiquement. Elle a bon dos pour faire des commémorations. Par contre, elle ne nous permet pas aujourd'hui de mettre fin à des conflits bien réels de notre époque. Et ça, je pense que j'ai entendu dire qu'apparemment les discours ne seront pas... éviteront de toucher au sujet sensible de l'Ukraine. Je pense que c'est un peu dommage, parce que les morts d'hier, c'est une chose, mais on ne peut plus rien pour eux. Par contre, ceux qui meurent actuellement aujourd'hui, on pourrait peut-être encore les sauver. Видят, нет, там знаешь, что там один французский, а другой русский. Если пионербируют, нет, ну почему? Мы тоже относим. Мы от за нашим. А они пришли или там уже сказали на русский? J'essaie toujours de faire franco-polonais d'ailleurs. Hein. J'essaie toujours d'avoir la France et la Pologne. Hein.
Ah bah oui, oui. Ça c'est mon grand-père et ça c'est le père de mon compagnon. Français. Donc, ça c'est mon grand-père, polonais. Ouais, Jan Mieczysław Gronek, parti paysan, Polskie Stronnictwo Ludowe, il a participé, il a aidé l'armée soviétique à franchir la Vistule avec son bataillon le 31 juillet 1944 lors de ce qu'on appelle l'offensive Baranów-Sandomierz, mais qui en réalité était à Tarnobrzeg, qui est la ville là-bas. Et les partisans polonais étaient bien organisés, c'était un parti paysan de gauche, ils n'ont pas obéi aux ordres de Londres et ils ont aidé les soviétiques. Voilà. C'est ça le plus important. Les Polonais n'étaient pas anti-soviétiques. Oui, hein, j'ai ma famille, voilà. Moi j'ai grandi aussi en France. Так, внимание, внимание. Спасибо всем, что вы здесь. Спасибо всем душам усопших и тех, кто сражался с нацизмом. Merci à vous tous d'être ici. Merci au nom de toutes les âmes, des gens qui ont été victimes du nazisme, qui l'ont combattu et qui l'ont vaincu, et grâce auquel aujourd'hui on peut se réunir ici. Мы пойдем до кладбища Пер-Лашез, вспоминая именно о тех, кто сражались против нацизма, и напомним таким образом с теми флагами, которые вы видите вокруг вас, что основную роль сыграла в победе против нацизма Советский Союз и Россия. Nous allons aller jusqu'au Père-Lachaise en commémoration des victimes du nazisme et en commémoration de ceux qui l'ont combattu, et au premier rang desquels les combattants soviétiques et russes, grâce auxquels nous sommes aujourd'hui réunis ici et que nous pouvons faire cette commémoration. Donc merci à tous d'être là. Je vais passer maintenant la parole à Monika Garbowska, qui est l'organisatrice de ce régiment immortel et qui va vous parler un petit peu de du sens que nous donnons tous à cette cérémonie. Allô, chers amis, merci beaucoup d'être là, nombreux. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi de vous parler et je suis très heureuse que vous soyez là. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que le régiment immortel? Qu'est-ce que le régiment immortel? Ce n'est pas simplement une manifestation. Non, il ne faut pas qu'elle appuie sur le bouton. Раз. T'appuies pas. Раз. T'appuies pas sur le bouton. Ceci n'est pas une simple manifestation, c'est une commémoration, une célébration citoyenne. Nous honorons dans une cérémonie collective la mémoire personnelle et collective de nos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont combattu contre le nazisme pendant la guerre et même avant la guerre dans les années 30. Le mouvement du régiment immortel, Besmiertny Polk, est une idée géniale, partie de Russie au plus profond. C'est un mouvement citoyen qui vraiment a eu l'idée de faire une commémoration en portant le portrait des ancêtres. Avec les photos, avec nos drapeaux, nous racontons l'histoire à la fois intime et collective de nos proches. Et ceci nous donne une puissante émotion collective. C'est cette émotion qui nous lie ensemble et qui nous pousse à faire le serment de continuer le combat de nos ancêtres, le combat contre le nazisme et contre le fascisme. J'ai eu l'honneur et la joie de participer au Grand Régiment Immortel de Moscou en 2015. Ça m'a vraiment impressionnée. J'ai eu cet honneur d'être accompagnée de vétérans polonais qui étaient encore vivants, notamment Bolesław Wołoszyn, avec qui j'ai parcouru Moscou à pied, et qui était un authentique partisan polonais. J'ai aussi représenté la France. À l'époque, on n'était que 4
devant la statue du général de Gaulle, à Pokwannayagura, à honorer la mémoire des combattants de l'escadrille Normandie-Niemen. Le mouvement du régiment immortel a essaimé dans le monde partout. Il existe même aux États-Unis, même en Angleterre, même en Allemagne et même en Pologne, un pays qui est actuellement hostile à la Russie. Nous honorons ici aujourd'hui la mémoire des combattants, de tous les combattants antifascistes, antinazis et particulièrement des combattants soviétiques. En France, le régiment immortel existe depuis 2016 et se renouvelle tous les ans. Nous marchons au Père-Lachaise pour honorer aussi la mémoire des résistants français et des Français libres, des résistants soviétiques dans la résistance française et aussi des combattants étrangers qui ont combattu sur le sol français, dont les Polonais, les Arméniens, les Tchécoslovaques et les Allemands. Nous ne pouvons pas permettre la falsification de l'histoire, ni l'oubli du sacrifice de ces millions qui ont lutté et donné leur vie contre le nazisme. Nous ne pouvons pas oublier le sacrifice et le combat, le courage des 27 millions de soviétiques. Merci d'être là, merci beaucoup. Et nous continuons notre marche et nous allons jusqu'au Père-Lachaise pour rendre hommage à nos combattants. Merci. Merci. On a parmi nos partenaires, les associations partenaires qui nous ont aidés à organiser ce régiment immortel, l'association Apocalypse Non, dont Nathalie, ici présente, voulait dire quelques mots. С нами ассоциации, французские ассоциации, которые нам помогали подготовить этот бессмертный полк, и в том числе ассоциация, которая называется «Апокалипсис нет». Натали, она хочет сказать несколько слов. Bonjour à tous. Alors pourquoi on est là, nous, à Apocalypse Non? Donc on est une association qui, hélas, depuis 3 ans, luttons contre l'escalade guerrière et pour que l'on favorise la démocratie dans cette guerre et qu'on favorise surtout la diplomatie. Alors, vous avez vu que dans ce conflit, on nous rabâche tous les jours que la Russie est notre ennemi existentiel. Le président de la République française a sorti ça. La Russie est notre ennemi existentiel. Bien moi, j'ai envie de dire, la Russie a été notre sauveur existentiel. La Russie a été à côté de nous en 1945. Certes, il y a un certain nombre de nations comme les États-Unis qui ont achevé la bête, mais il y a un pays qui a payé le plus lourd tribut, avec plus de 27 millions de morts, civils comme militaires. Et ce pays-là, il a fatigué la bête, il l'a épuisé. Et ensuite, il y a des nations qui ont donné le dernier coup. On n'est pas en train de compter les morts ici, mais je suis là pour restituer la vérité. Pourquoi je tenais à parler de ça? C'est que il y a 3 ans, je me trouvais dans un petit village où il y avait un musée de la résistance et il était évoqué ces 27 millions de morts. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, aucun Français n'avait cette information. Je l'ai testé cette information ensuite, pendant ces 3 ans. Et je me suis rendu compte, rendez-vous compte la honte, qu'il y a très peu de maires français qui savent que les Russes ont payé ce tribut-là à cette Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, je voulais dire aux Russes, ne vous trompez pas, le président français n'est pas le peuple français. Aujourd'hui, Macron va renouveler l'expérience qu'il a faite l'an dernier en Normandie. Il va avoir le toupet d'inviter Zelensky et de ne même pas inviter les Russes pour ce 80e anniversaire et cette commémoration. D'ailleurs, pour votre information,
Apocalypse Non, on a adressé un courrier pour vous dire que c'est pas que Macron. On a envoyé un courrier l'an dernier à tous les députés et tous les sénateurs pour exprimer notre honte et notre dégoût sur ce qui s'était passé. Eh bien, pas un, à la date d'aujourd'hui, ne nous a répondu. Voilà. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'était qu'il y a une femme, von der Leyen, et la Kallas, pas la chanteuse malheureusement, elle n'a pas ce charme-là, la responsable des affaires internationales au niveau européen, qui a interdit à un quelconque dirigeant européen de participer aux commémorations en Russie du 80e anniversaire. Et ce que j'ai envie de dire aux Russes, c'est que c'est peut-être pas le 9, ici c'est le 8, c'est peut-être pas à Moscou, ici on est à Paris, mais quelle joie de pouvoir désobéir à von der Leyen et toute sa clique. Et le dernier point, c'est que la résistance, elle a rassemblé des gens courageux. Qu'est-ce que c'est l'inverse du courage? C'est la lâcheté. Et elle est légion chez nos politiques et chez tous les Français. Il faut qu'on se rappelle que les résistants en France étaient peu nombreux, mais c'était tout sauf des lâches. Et c'était des gens qui n'étaient pas sectaires et qui ont su se réunir avec leurs adversaires d'un jour, qui ont su dépasser leurs petites guéguerres partisanes pour sauver notre pays. Et j'espère qu'on va s'en inspirer. Merci à vous. Oui, je m'appelle Vincent Perfetti, je suis le président de l'association SOS Donbass. Et vous êtes ici pour rendre hommage? Je suis ici pour rendre hommage évidemment à tous les combattants de la Seconde Guerre mondiale et bien sûr principalement aux combattants soviétiques qui ont grandement aidé à la libération de l'Europe. Je suis également là parce que se souvenir des morts du passé, ça serait qu'une vaine nostalgie si on ne pensait pas, si on ne s'enracinait pas, si on ne se servait pas de leur exemple pour se raciner dans le présent et se projeter dans l'avenir. Et donc je suis là aussi pour marquer, pour remémorer la fraternité d'armes, l'amitié qui nous lie à la Russie et qui doit perdurer, malgré malheureusement les politiques russophobes qui sont mises en place en France comme en Europe. Et donc ce que vous faites vous avez une association, SOS Donbass? Tout à fait. Là, Alors le SOS Donbass, pour vous présenter l'association, nous avons deux activités principales. La première, c'est l'aide humanitaire. Donc nous recueillons des aides en nature, que ce soit des vêtements, du matériel médical, des jouets pour les enfants, que nous acheminons ensuite au Donbass avec des camions. Donc nous avons jusqu'à présent fait 3 convois. Et donc j'étais avec un camion le mois dernier à Donetsk et à Lugansk. Notre deuxième activité, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est de favoriser, d'œuvrer pour la paix entre la France et la Russie et de rappeler les liens d'amitié qui nous lient. C'est de plus en plus compliqué de rappeler tout ça pour vous? Ou pas? C'est compliqué, je dirais, parce que les médias, évidemment, les médias mainstream tiennent un autre discours, mais vis-à-vis du peuple, des gens de la rue, non, les gens le comprennent très bien. Il faut simplement avoir l'occasion de s'adresser au peuple. Et qu'est-ce qui vous a amené à aider les gens du Donbass? Ce sont des Russes principalement? Les gens du Donbass, ce sont... bon ton, ce sont des russophones, mais pour moi, d'abord, ce sont des Russes, puisqu'il y a eu des référendums qui ont acté que les républiques de Donetsk et de Lugansk, entre autres, entraient dans la Fédération de Russie. Et le peuple a voté à 70% pour ce rattachement à la Fédération de Russie. Oui, ce sont des Russes qui, au moment de la chute de l'URSS et de l'indépendance de l'Ukraine, se sont retrouvés quelque peu piégés, enfermés à l'intérieur d'un État qui, au début, était neutre, qui, après le Maïdan, est devenu hostile. Et vous êtes parti là-bas à quelle date en fait? J'y suis parti plusieurs fois, la première fois en 2016, puis ensuite en 2023, 2 fois, une fois en 2024 et une fois cette année. Mais vous êtes parti là-bas, vous avez de la famille là-bas? Qu'est-ce qui vous a rapproché aussi de... Qu'est-ce qui m'a poussé, disons, à militer pour le Donbass? Parce qu'en fait, j'ai commencé à militer même avant d'adhérer à SOS Donbass. Oui.
C'est parce que j'avais été frappé par ces gens du Donbass qui se sont dressés, bien sûr, pour défendre leur identité, puisque une des premières décisions du gouvernement issu du Maïdan, ça avait été d'interdire l'usage de la langue russe, qui se sont dressés également à cause de l'héritage de leurs ancêtres qui avaient combattu au sein de l'armée rouge et qui n'admettaient pas de voir des croix gammées sur le Maïdan. Et moi aussi parce que je suis militant anti-globaliste, anti-néolibéral. Et une des raisons aussi pour lesquelles le peuple du Donbass s'est dressé à l'époque, c'est parce qu'il refusait de rentrer, je dirais, dans le cloaque occidental, dans cette Union européenne destructrice des valeurs. Anti-néolibéral, vous pouvez me dire ce que c'est? Ça veut dire que vous n'aimez pas forcément que le monde devienne mondial qu'il devienne uniforme, soumis à la finance, soumis à la sous-culture anglo-saxonne. Ouais. Ouais, vous préférez protéger la culture, les gens plutôt que... Disons que je suis partisan d'un monde multipolaire avec de grands pôles civilisationnels défendant leur identité, défendant une verticalité spirituelle également. Je vous remercie, monsieur. Mais je vous en prie. Merci, bonne continuation. Превратились белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают, летят и подают нам голоса. не потому, так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Попули у нас будет, а теперь будет победа. Как он был от нас далек, как шестая уголек. были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Народ с первым полком возвращается. Allez, on continue. En fait, là. Vous êtes russe? Vous êtes français? Vous êtes les deux? Moi je suis russe. Moi je suis français. On est mariés. C'est important pour vous? Et elle est franco-russe. Ah oui, bien sûr. D'être là aujourd'hui? Ouais. Parce que ça c'est mon grand-grand-père, il était né 1882 et quand c'était Deuxième Guerre mondiale, il avait déjà 60 ans. Et ça c'est mon papy de ma mère, ça c'est mon grand-père. Oui. C'est mon côté paternel, mon côté maternel qui était dans la guerre. Et c'est pas que j'ai que 2 bras, mais normalement c'est beaucoup plus. Et depuis toujours, dites-moi, on vous parle de tout ça depuis que vous êtes toute jeune, de ce qui s'est passé à cette époque-là? Bah oui, bien sûr. De ce qu'ont fait vos... Mais ici, les enfants, ça c'est l'histoire, parce que c'est impossible. C'était
une période historique très très importante pour nous parce que chaque famille, elle avait... Pardon, mon français, je ne parle pas très bien français. Très bien, si. Merci. Mais chaque famille était touchée par cette guerre. Et chaque famille a perdu quelqu'un de cette guerre. Comme beaucoup en France aussi, en famille, on parlait aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Aussi en Russie, on vous parlait de tout ça aussi. Parce que chez nous, on parle, c'est même à l'école. Quand j'étais petite, on a regardé les films, on a regardé les... comment ça s'appelle? C'est les mémoires de vétérans. Cette mémoire, elle est gardée dans la Russie beaucoup. Par exemple, Jérémy, il était 2017, oui, 2016. 2016, on était à Saint-Pétersbourg. 2017. Ah, 2017. Et on était dans le Бессмертный полк, mais en Saint-Pétersbourg. Mais c'était bien sûr pas comme ici, c'était les océans des humains. De monde. Les océans des noirs de monde, ouais, les rues étaient blindées. C'est-à-dire que les boulevards à Saint-Pétersbourg, ils font le trip de celui-là, par exemple. Et c'est blindé. C'est blindé sur des kilomètres. Pour les commémorations. Pour les commémorations. Et chaque Russe parade avec des pancartes de leurs aïeuls qui ont combattu, en fin de compte. Vous êtes assez sérieux, toujours sérieux, visage solennel, vous rendez hommage. Oui, c'est important d'être ici. Je peux connaître votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle André, mon prénom est André, je suis président du collectif France-Russie. Voilà. Très bien. Donc je représente mon association ici. Oui. Et dites-moi voilà, plus sur votre association alors. C'est une association qui a été créée en 2008 en France à la suite de l'affaire géorgienne. Et depuis, on a été les premiers à manifester devant l'ambassade d'Ukraine en 2014. D'accord. Et on a continué des actions régulières dans la rue, manifestations, regroupements, rassemblements, etc. Voilà. Et aujourd'hui, on est solidaires, bien évidemment, puisque ça fait partie de nos amis qui organisent cette marche. Voilà. Donc une association, parce que pour vous, il était peut-être, dites-moi, important de garder des bonnes relations entre la Russie et la France. Bien évidemment, parce que les relations entre la Russie et la France sont longues, sont des millénaires d'actions d'hommes et de femmes qui ont travaillé justement pour que nos deux pays soient amis, et non seulement dans les domaines artistiques, culturels, également au niveau des alliances militaires, puisque n'oublions pas que la Russie a aidé quand même la France en 1916, puisqu'un corps expéditionnaire a été envoyé sur le front pour se battre aux côtés des Français. Et je ne parlerai même pas de la Deuxième Guerre mondiale, puisque de toute façon il est évident que sans l'armée rouge, nous serions toujours sous la botte hitlérienne. Voilà. Donc tout ça, il faut s'en souvenir. Ce sont des choses importantes qu'il faut maintenir en état, malgré nos politiques, malgré ce qu'on peut entendre ici ou là. Voilà. Donc je pense que c'est important de témoigner, toujours. Là, vous rendez hommage, c'est aussi important pour aussi de faire parler de tout ça, pour aussi rappeler aussi ce qui unit les Français et les Russes aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis bon, je dirais que voilà, j'ai le portrait de mon père, qui a participé justement à la bataille de France et à la bataille de Dunkerque en juin 40. Donc il était présent, voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de Russes sur le territoire français, mais les troupes françaises essayaient tant bien que mal de se battre en 40, et puis malheureusement l'armée allemande était plus puissante. Mais bon, il n'empêche qu'il y a toujours des résistants en France, toujours des gens qui luttent pour que l'amitié soit pleine et entière entre nos deux peuples. Et là, quelque part, est-ce que vous accusez quelqu'un, un gouvernement, des politiciens, des Français? C'est la faute de qui? Des gens qui ne se souviennent pas? Comment ça se peut que quelque part, ce soit très tendu entre la Russie et la France actuellement? Je dirais que c'est tout un ensemble, parce que n'oublions pas que lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir, et il a témoigné un certain nombre de choses. Il a invité quand même Vladimir Poutine à Versailles. En 2017, il y a eu quand même beaucoup de témoignages.
Et je pense que rapidement, un certain nombre de gens ont influencé le président français, notamment le Quai d'Orsay, qui traditionnellement est un nid russophobe. Et je pense qu'il a été largement influencé par tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire on a un homme qui appelle à la guerre avec un pays qui ne nous a jamais rien fait, au contraire, bien au contraire, qui nous a toujours témoigné son amitié. Et on ne comprend pas trop pourquoi aujourd'hui on en est là, parce que jamais l'armée russe n'a envisagé d'envahir la France. C'est évident. C'est évident. Ça peut faire ouvrir les yeux à beaucoup de gens, puis de plus en plus de personnes, puisque là, ça concerne les Russes. Oui. Et les Russes, ils ne sont pas là pour se laisser faire non plus. Non, les Russes sont pas là. Ils ne se laissent pas faire, d'ailleurs, sur le front. Ouais. Sur le front du Donbass, ils ne se laissent pas faire. Ils gagnent du terrain tous les jours un petit peu plus. Mais c'est surtout pour les Français qu'il faut lancer un message. Oui. Parce que les Français ne doivent pas oublier leurs racines. Les racines, encore une fois, comme je vous l'ai dit, d'alliance entre les pays, d'alliance culturelle, d'alliance artistique, etc. Il y a eu énormément de choses de faites entre nos deux pays et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Et la Serbie. Voilà. On est tous là. On est tous là. Nos grands-parents, ils ont combattu. Ils ont donné leur sang, leur vie, leur corps pour qu'on soit en paix. Nous demandons un monde de paix. Nous adorons nos frères russes, nous les Serbes. D'abord Chateaubriand, très court. En temps de paix, que le cabinet des Tuileries reste l'allié du cabinet de Saint-Pétersbourg et rien ne peut bouger en Europe. En temps de guerre, l'union des deux cabinets dictera ses lois au monde. Et enfin Charles de Gaulle, devant l'Assemblée consultative à Paris, en décembre 1944, revenant de Moscou où il avait signé avec l'Union soviétique le pacte d'alliance et d'amitié, pour la France et la Russie, être unis, c'est être forte, se trouver séparés, c'est se trouver en danger. En vérité, il y a là comme un impératif catégorique de la géographie, de l'expérience et du bon sens. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, bravo. Sur la solidarité entre la France et la Russie, Jacques Cheminade, on vous demande de prendre un tout petit peu de prendre un peu la parole. Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous. On m'a dit d'écrire ce que j'ai à vous dire. Je l'ai fait, mais je le dirai avec mon cœur. Nous sommes tous biologiquement mortels. Ce que nous célébrons aujourd'hui porte, eux, notre part d'immortalité. Notre engagement, c'est d'être à leur image. Car nous devons, comme eux, nous devons aux générations futures. Régiment des Immortels, ils ont combattu pour leur patrie et pour la cause de l'humanité. Côte à côte, Français libres et Russes communistes, ou comme a été dit tout à l'heure, Russes blancs en France aussi, ceux-là ont partagé leur engagement. Une pensée aujourd'hui pour Vassili Porik, Edith Raisin et tous les héros russes de notre résistance française. Et puis, comme il a été dit tout à l'heure, le nom de Normandie, devenu Niémen, dans le combat pour l'amitié entre les peuples, pour notre fraternité. Une pensée pour les 96 pilotes français morts au combat. Ils étaient 96, qui ont servi, pardon.
et pour l'escadron des 42 morts au combat. Et parmi eux, les 21 compagnons de la Libération. Les 2 léopards passant d'or de leur blason, le blason normandie-Niemen, sont notre honneur. Plusieurs écoles russes portent leur nom. Beaucoup d'entre eux reposent au cimetière de la Présentation à Moscou. Aujourd'hui, l'espérance est portée par tous ceux qui ont marché ou marcheront comme nous dans le monde, au-dessus des querelles vulgaires et subalternes. Ceux qui marchent ont marché et marcheront demain dans le monde entier, en Russie bien sûr. Mais ils ont été aussi à Washington, au Venezuela, en Argentine même, en Australie, en Turquie et en Chine. À Moscou se réuniront les plus hauts représentants demain de 29 pays du monde, de la Chine au Brésil et à l'Égypte, et la France, hélas, n'y est pas. C'est pourquoi ici, tous ceux qui ont marché, quelle que soit l'heure de la journée, tous ceux qui ont marché sont la France. Nous sommes la France. Faisons donc le serment, au fond de nos cœurs, que nous construisons ensemble pour l'avenir, en hommage à ceux qui sont morts au combat, une nouvelle architecture mondiale de paix par la sécurité et le développement mutuel, respectant toutes les souverainetés nationales. Nous leur devons la fin des impérialismes et ce monde polyphonique, récemment appelé à devenir par un chef d'État qui n'est hélas pas celui de notre pays. L'être humain n'est pas un animal prédateur qui a besoin d'un ennemi pour exister. Patriotes et citoyens du monde, c'est notre solidarité devant leur tombe qui est notre part d'humanité à partager. Merci. Bravo. Jean-Paul Dupert, CF1. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui ont fait un travail formidable, qui ont donné de leur temps et de leur personne, souvent aux dépens de leurs vacances, pour préparer l'événement d'aujourd'hui. Alors, en ce 80e anniversaire de la grande victoire sur le fascisme hitlérien et le militarisme japonais, il faut bien penser que les Français, plus généralement les Occidentaux et le monde entier, a une dette envers les Soviétiques et en particulier envers le peuple russe qui a porté le fardeau de la victoire. Alors, je voudrais d'abord exprimer mes félicitations à la Grande Armée Rouge et à l'URSS, dont elle était une des incarnations. Il est intéressant de voir les recherches historiques récentes qui prouvent que cette victoire de l'armée rouge était aussi la victoire d'un système sur un autre. On a vu que Hitler a été obligé d'imiter l'industrie militaire soviétique, qui était un grand succès. Et ce qui est encore plus important, l'historien soviétique et statisticien Viktor Zemskov, qui est cité à la fois en France par la droite et la gauche, explique que les combattants soviétiques étaient plus motivés que les Allemands pour défendre leur patrie et pour défendre leur système, et que ceci a joué un grand rôle dans la victoire. Alors pour ce qui est de la situation d'aujourd'hui, comme on sait, il y a de nouveaux dangers puisque le fascisme est au pouvoir dans certains pays, on est bien placé pour le savoir, et aux portes du pouvoir dans l'autre. Vers la fin du XXe siècle, la contre-révolution en URSS et dans les pays d'Europe orientale a temporairement affaibli le pôle socialiste et remis en selle les forces réactionnaires. Les impérialismes se battent pour l'hégémonie mondiale par les plus viles méthodes, y compris la restauration de régimes néofascistes. C'est ce qu'on voit par exemple donc en Ukraine avec le bandérisme. L'un des signes principaux de la renaissance du fascisme en Ukraine... Oui, non, bientôt. Oui, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Je voulais simplement dire que, si vous voulez, ça correspond, le mode
de penser aujourd'hui, à certains points de vue, est réminiscent dont ce qu'on avait vu à l'époque, parce que les instigateurs des manœuvres anticommunistes s'avèrent les mêmes forces qui ont été défaites en 1945 par l'URSS et son armée rouge. Dans la plupart des pays occidentaux, on voit croître la russophobie, l'anticommunisme et l'antisoviétisme. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas, il y a récemment, Ursula von Leyen a fait un lapsus révélateur qui n'en était pas un, quand elle a dit que la Russie, pour la deuxième fois en un siècle, attaquait l'Europe. Alors évidemment, si vous vous placez la première fois, c'est pas étonnant, puisque son père faisait partie du parti nazi. Donc, oui, tout à fait. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut mener la lutte contre le fascisme aujourd'hui aussi, et pour la paix ici et maintenant, en unissant tous les alliés possibles. Das Strasbourg Sovietski Soyuz, das Strasbourg Krasnaya Armia. Alors, on dépose les gerbes. Ceux qui ont des fleurs, venez là les déposer, s'il vous plaît. C'est encore цветы. Пожалуйста, подходите к памятнику. Allez-y, les amis. Allez-y. Jouer les deux micros. Oui. D'accord. Ouais. Bon. Et les drapeaux aussi, on rentrera dans la voiture. Pour